On voit la timidité comme quelque chose de négatif. Et on va pas se mentir, la timidité c'est quelque chose de négatif, puisque la timidité, globalement, c'est un manque de confiance dans le milieu social. En revanche, une personne qui est timide se retrouve parfois avec les bases d'une personne qui est véritablement charismatique, sans véritablement le savoir. Et donc pour donner une image que tout le monde va comprendre, une personne timide peut se retrouver finalement à devenir un genre de James Bond, sans s'en rendre forcément compte, à partir du moment où la personne accepte qui elle est. Parce que si on reprend les choses au début, une personne timide, qu'est-ce que ça va être une personne timide? Ça va être une personne qui va être frustrée, une personne timide, ça va être une personne qui ne va pas aller oser vers les gens, qui ne va pas avoir de rapport social ou pas de rapport social épanouissant par rapport à ses besoins et qui va se retrouver, en fait, comme je le disais, frustrée, qui va perdre en confiance en elle, qui va perdre en estime d'elle. Et donc tout ça, ça peut même mener jusqu'à la dépression. Donc l'idée, c'est quand même d'essayer d'éviter de tomber dans ce genre de choses quand on a de l'or brut à l'intérieur de nous. Alors pour bien comprendre où je veux en venir, on va faire les choses simplement et on va diviser la population en deux parts égales, même si vraiment on simplifie la chose. Il y a deux types de personnes, il y a les personnes qui sont extraverties et il y a les personnes qui sont introverties. Les personnes extraverties, c'est celles qui dominent globalement le monde dans lequel on vit aujourd'hui, du moins dans la vie de tous les jours. Ce sont des personnes qui n'ont pas peur d'aller vers les autres, ce sont des personnes qui ont la tchatch, ce sont des personnes qui parlent, ce sont des personnes qui peuvent avoir de l'humour, ce sont les personnes qu'on remarque socialement. Et à l'opposé, il y a les introvertis. Ils peuvent parfois prendre en exemple les extravertis, peuvent parfois les admirer, mais ce sont aussi les pires ennemis des introvertis puisqu'ils vont prendre cette part que l'introverti pourrait vouloir avoir, il ne va pas oser parler quand l'extraverti est à côté de lui et il va se laisser marcher dessus d'une certaine façon pour certaines personnes, par cette personne qu'il peut admirer. Donc une personne introvertie, je suis de base une personne introvertie, on a un petit peu dans la société actuelle l'impression de devoir toujours se battre pour pouvoir communiquer, pour pouvoir rentrer dans un groupe, pour pouvoir sociabiliser. Et quand on est tout le temps dans le combat, c'est fatigant et on ne renvoie pas une bonne image de nous-mêmes puisqu'on voit, on le ressent que la personne, elle est en détresse quand elle cherche à communiquer. Ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en fait, extraverti ou introverti, c'est un caractère. Ça fait partie de nous et ça va être vraiment très difficile de le changer. Si vous partez dans cette optique, en tant qu'introverti, de vouloir vous changer en extraverti, il y a toutes les chances pour parler crûment que vous vous pétiez la gueule. Pourquoi est-ce que vous alliez foncer dans le mur? Parce que le caractère, ça fait partie de vous. Et si vous essayez de devenir une personne extravertie alors que vous êtes introverti, la seule chose que vous allez réussir à faire, c'est vous perdre et vous perdre vous et seulement vous. Un extraverti, il va se nourrir de relations sociales. Il va avoir le besoin d'être en contact avec les gens, de parler avec eux, d'échanger. L'introverti, il peut avoir un manque au niveau social, mais lui, il va se ressourcer plus dans la solitude, dans des projets qui vont lui être propres. Et là va être toute la différence. Si vous essayez de vous battre à devenir une personne extravertie, il y a toutes les chances que vous vous perdiez en fait et que vous ne soyez pas heureux, que vous soyez même encore plus malheureux que ce que vous pouvez être en étant introverti sans assumer votre introversion. Et on va justement y venir. La clé de la réussite, c'est d'assumer le fait que vous soyez introverti. C'est un caractère et ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être timide derrière. Il y a énormément de grandes personnes, de grands noms, on va dire, qui sont devenus ce qu'ils sont parce qu'ils étaient introvertis. Une personne introvertie, c'est une personne qui prend du temps pour lui, c'est une personne qui peut avoir des centaines et des milliers de projets, des projets qui lui font plaisir, des projets qui lui font du bien, des projets qu'il aime, où il aime passer du temps dessus, il aime se concentrer dessus. Et finalement, une personne qui accepte d'être introvertie, eh bien, elle se retrouve à avoir des passions multiples, des passions en pagaille. Et vous allez devenir en fait la personne intéressante de la soirée, par exemple, parce que vous êtes capable de cuisiner, vous faites de super bons repas, vous êtes un musicien hors pair, vous avez une culture cinématographique, une culture générale qui est vraiment extraordinaire. Et en plus de ça, comme vous avez du temps pour aller à la salle, parce que vous prenez, vous vous reconnectez à vous-même, vous allez faire du sport et du coup, vous avez un physique d'Apollon. Donc en fait, oui, vous faites moins de bruit que l'extraverti qui gesticule dans tous les sens, qui fait des blagues et qui peut être très drôle, mais vous êtes encore plus remarquable que cette personne
par ce nombre de cartes que vous avez en main et une personne va peut-être venir, va peut-être se rendre compte de toutes ces cartes que vous avez en main et c'est un petit peu le côté mystérieux de la personne que peut avoir l'introverti lorsqu'on se rend compte qu'il a toutes ces cartes en main. Donc, de base, vous ne trouverez jamais un meilleur conseil que celui-ci. Restez vous-même, soyez vous et acceptez-vous. Le meilleur des conseils, ça restera toujours acceptez-vous. Ça ne sert à rien d'aller essayer de jouer dans la cour de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas forcément la cour des grands, c'est la cour de quelqu'un d'autre. C'est une cour qui ne vous correspond pas, avec des codes qui ne vous correspondent pas et vous n'allez pas être heureux en faisant ça. Alors, jouez dans votre cour à vous, maîtrisez les règles de votre cour, maîtrisez les règles de votre jeu, ayez toutes ces cartes en main et vous allez voir que les choses vont changer d'elles-mêmes. Mais ce n'est pas tout, un introverti, il a énormément de points forts. Alors oui, il faut casser ce fait d'être timide, il faut envoyer ses épaules en arrière, il faut se tenir droit, il faut lever le menton, mais vous allez voir, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver, c'est quelque chose de facile, avec un petit peu d'entraînement, bien sûr, vous allez pouvoir le faire. Mais naturellement, un introverti, même un timide, si vous n'êtes pas encore sorti, si vous n'avez pas encore accepté le fait d'être introverti, si vous êtes encore timide, si vous avez cette étiquette de timide, vous pouvez l'enlever. Mais pour l'instant, elle est encore là. Réalisez que vous avez tous les critères pour être le James Bond de demain. Parce que James Bond, qu'est-ce qu'il est? James Bond, quand on le voit, il est calme. Un introverti, il est calme. James Bond, il sait écouter, il écoute, il répond, cible bien la réponse, et bien ça c'est quelque chose qu'un introverti il peut faire parce que l'introverti il écoute, l'introverti il peut travailler une analyse et du coup cibler les bonnes réponses pour frapper fort face à la personne qu'il y a en face de vous. Donc vous l'avez compris, le véritable atout en fait d'une personne qui sera introvertie, c'est le fait de savoir écouter. Et l'écoute dans le monde dans lequel on est, on vit dans un monde où les gens sont individualistes. Alors si vous montrez à la personne que vous l'écoutez, si vous montrez à la personne que vous vous intéressez à sa vie, que vous vous intéressez à elle, que vous écoutez ses problèmes et ses joies, vous allez prendre une place importante dans son cœur, surtout si à côté, bien sûr, vous avez cette analyse, vous avez ce leadership qui en fait peut se dégager de vous. Il peut se dégager, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce trait de caractère. On ne va pas forcer, on ne va pas faire des généralités, mais généralement, quand on écoute une personne, on a de l'empathie. Et avec de l'empathie, on peut avoir un côté de leadership parce qu'on comprend les gens et on peut en faire quelque chose dans un but commun, on peut aider un groupe à avancer dans une même direction en étant empathique. Derrière ça, si vous êtes honnête, si vous avez un minimum d'humour et un minimum de répartie, alors c'est tout gagné, vous êtes véritablement James Bond, vous êtes la même personne, il n'y a plus qu'à vous habiller avec un costard cravate, pourquoi pas, et de partir à la conquête de la sociabilisation tout en étant introverti, vous pouvez le faire. Entraînez-vous petit à petit, acceptez qui vous êtes et acceptez que vous pouvez être une personne forte dans la société actuelle. Il y a même bien souvent, la plupart du temps, on dit qu'une personne elle est charismatique justement quand elle donne tous ses traits de caractère en fait lorsqu'elle est introvertie. Donc vous êtes cette personne qui est extraordinaire, vous êtes cette personne qui attend d'être créé, qui attend d'être faite. Si vous êtes introverti, vous êtes une espèce de diamant brut et ce diamant, il attend juste d'être poli. Donc c'est à vous de travailler ça pour devenir ce grand homme ou cette grande femme que vous allez pouvoir être si vous travaillez un minimum. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pouvez avoir en commentaire. J'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu si vous êtes une personne introvertie qui va partir à la conquête du monde dès ce soir, dès demain. Ça fait toujours plaisir de voir que mon travail est utile à quelqu'un, est utile à des gens. Je vous en remercie infiniment. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Salut à tous.